invité, Eric Lissan, professeur à HEC et ancien procureur aux États-Unis, en direct de Washington. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le juge de San Francisco a jusqu'à ce soir minuit, heure de Paris, pour se prononcer sur les arguments de l'administration américaine. Quelles sont les chances qu'il maintienne la suspension du décret ? C'est vraiment à l'égalité, 50% de chaque côté. D'ailleurs, ils ne sont pas obligés à prononcer tout de suite à minuit. L'audience durera entre 30 et 60 minutes. Et après, ils sont trois à San Francisco. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais the Ninth Circuit, 9e circuit. C'est une des cours d'appel fédérales. Donc, normalement, ils sont dans des groupes de 3 pour des questions comme ça. Après, ils écoutent les arguments les avocats de chaque côté. Ils vont discuter les 3 entre eux. Et après, ils vont décider combien de temps ils vont prendre. Probablement, ça ne va pas durer longtemps, mais ce n'est pas forcément tout de suite après. Eric Lissan, quels sont les arguments de Donald Trump dans ce dossier, justement ? Les arguments de Donald Trump sont assez clairs et nets. Selon lui, il est le président, il a été élu. C'est à lui de décider des questions de la sécurité nationale, parmi lesquelles c'est primordial qui peut entrer, qui peut traverser les frontières du pays. Et donc, ce n'est pas pour les juges à se prononcer. Ça, c'est son argument. Mais les questions auxquelles il ne répond pas, ou ses avocats ne répondent pas, quelles sont les limites de ce pouvoir? Soit que c'est à lui de décider dans la première instance, mais s'il fait n'importe quoi, ou s'il il fait des choses en contrevention des autres lois et surtout des autres assurances de la Constitution, est-ce qu'il peut être, ces actions peuvent être retranchées? Donc c'est là-dessus que le juge va statuer? C'est là-dessus que le juge va statuer? Oui, donc selon la Constitution ou selon la jurisprudence américaine, quand il y a des questions comme ça, est-ce que quelque chose est légal selon la Constitution ou non? C'est le judiciaire qui se prononce. Et donc, ça, c'est fondamental. Et c'est les juges qui doivent dire si la Constitution était abordée dans une façon permissible ou non. Et c'est là où on est maintenant. Alors, si le juge maintient la suspension du décret, donc ça sera à la Cour suprême de statuer. Pour le moment, il y a 4 juges conservateurs, 4 juges libéraux. Le nouveau juge nommé par Donald Trump, Gorsuch, pour l'instant n'a pas dit ce qu'il favoriserait. Pour le moment, de toute façon, sa nomination n'a pas été encore confirmée au Sénat. Est-ce que ça va aller jusqu'à la Cour suprême et combien de temps cela peut prendre ? Certainement, dans un cas comme ça va aller aux Cours suprêmes. Normalement, il prend qu'une petite minorité des cas, mais celui-là va certainement aller jusqu'aux Cours suprêmes. Il y a plusieurs possibilités au niveau de la procédure pour laquelle le cas peut y arriver. S'il arrive dans les jours ou semaines ou même peut-être dans les mois à venir, ça va être une situation où il n'y a que 8 juges au lieu de le 9 qui est normal. C'était la situation qui existe depuis plus qu'un an à cause des républicains qui n'ont pas voulu nommer le 9e avant ce moment-là. Et s'ils restent en égalité 4 contre 4, ça sera le dernier mot de la Cour d'appel qui compte. Donc ça, c'est la situation actuellement. Après, il y a la question, est-ce que le nouveau juge nommé par le président Gorsuch, après qu'il est confirmé, est-ce qu'il sera plus favorable aux côtés du président ou non? On ne peut pas vraiment dire. On ne peut pas vraiment dire pour l'instant. Merci beaucoup, Eric. Non, on peut pas. Merci Eric Lissan d'avoir été avec nous ce soir en direct de Washington. Et puis, sachez que